Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu qu'on avait plein de composants Symfony qu'on pouvait utiliser au niveau de n'importe quel projet PHP. Comme j'ai eu à le dire, même si on n'avait pas de projet Symfony, c'était des librairies PHP, donc on pouvait les utiliser sur n'importe lequel de nos projets PHP. Voyons à présent si je souhaitais par exemple utiliser ce composant CSS Selector. Comment est-ce que j'allais l'installer? Pour installer ce composant, on va utiliser Composer. Si vous n'avez jamais entendu parler de Composer, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendance. En l'occurrence, Composer, c'est le gestionnaire de dépendance qu'on a au niveau de PHP. Prenons un petit exemple pour que tout soit simple à comprendre. Au niveau de l'une de vos applications web, probablement vous allez avoir besoin de donner la possibilité aux utilisateurs d'uploader des fichiers. Imaginons que ce sont des fichiers images. Vous allez vouloir redimensionner ces images, peut-être ici les convertir en noir et blanc, ainsi de suite. Si vous souhaitez faire ce genre de traitement d'image, ce genre de manipulation, vous avez deux possibilités. Soit vous allez vous dire, je vais concevoir ma propre librairie de traitement d'image en PHP, ou bien vous allez vous dire, peut-être quelqu'un d'autre a déjà eu ce problème, pourquoi ne pas utiliser une librairie qui a déjà été conçue, qui a été maintenue par plein d'autres développeurs, et ainsi je ne vais pas perdre mon temps à gérer tout ce michi-bichi-là. On évite de réinventer la roue. Si vous faites une petite recherche, vous allez voir qu'il existe plein de librairies de traitement d'image en PHP. Avant, lorsqu'on souhaitait utiliser ces librairies, on allait les télécharger manuellement. Ça pouvait être un fichier zip qu'on va dézipper, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version, il fallait retélécharger ceci manuellement. Vu que cette procédure est assez fastidieuse, c'est pourquoi au niveau de la plupart des langages de programmation, vous allez avoir un gestionnaire de dépendance qui va vous permettre tout simplement d'automatiser ce processus. Vous aurez donc la possibilité de dire à Composer, je veux la version 2.1 de cette librairie, après demander à Composer de mettre à jour cette librairie à sa dernière version et tout ceci va se faire de manière automatique. Si vous vous rendez sur le site officiel de Composer qui est getcomposer.org et on clique sur Getting Started, en fonction de votre système d'exploitation, vous aurez la possibilité de l'installer assez simplement. Pour ceux qui ont Windows, je vais cliquer sur ce lien et vous n'aurez qu'à télécharger ce fichier exe, ce fichier exécutable. Et après, ce sera un jeu d'enfant, suivant terminé, et Composer sera disponible au niveau de votre machine. Afin de confirmer que c'est le cas, vous pouvez taper Composer-version. Et vous voyez au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai la version 1.8.0. Tout à l'heure, on avait vu sur le site officiel que la dernière version, c'était la version 1.8.4. Je pourrais donc mettre à jour ma version de Composer en faisant Composer Self-Update. Et mamma mia, avouez que c'est intéressant d'enregistrer des vidéos, ça nous permet de mettre à jour notre version de Composer. Et maintenant, j'aurai la dernière version en date. Pour ceux qui ont Linux ou Mac, ce que vous devez faire, c'est quoi? On nous donne les instructions pour installer Composer soit localement ou globalement. Généralement, je l'installe globalement. Premièrement, vous allez devoir télécharger l'archive PHP de Composer en exécutant chacune de ces instructions. Juste pour vous le montrer, je vais copier ceci. Normalement, cela revient à dire que vous devez avoir PHP accessible en ligne de commande. Je vais mettre un lien en description de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas PHP accessible en ligne de commande. Cette vidéo va vous montrer comment le faire. On valide, je fais ls et vous voyez maintenant j'ai un fichier composer setup.php. On va exécuter l'instruction suivante. Mon installation a été vérifiée. Je peux venir ici et exécuter maintenant ce fichier PHP, composer setup.php. Et là, je me retrouve maintenant avec un fichier composer.phar. Les fichiers .phar représentent des archives PHP. Donc, c'est PHP Archive. Vu que c'est une archive PHP, je peux l'exécuter en faisant PHP suivi ici de mon archive en question. Et vous voyez, j'aurai accès à Composer de la même manière. Je pourrais faire par exemple PHP composer.phar-version. Le seul inconvénient pour l'instant, c'est que à chaque fois que j'aurai besoin d'utiliser Composer, je vais avoir besoin de préciser le chemin qui mène à ce dossier pour accéder ensuite à ce fichier-là. Ce qu'on fait généralement, on va le déplacer dans un dossier qui se trouve dans notre path, ce qui va nous permettre de pouvoir y accéder en tapant simplement Composer, comme c'est mon cas actuellement. Et on nous montre comment faire ceci. Pour l'instant, je vais supprimer ce fichier composer setup.php parce qu'on n'en a plus besoin. Cette fonction unlink, elle permet de supprimer un fichier en PHP. Donc là, on demande à supprimer ce fichier.
Et vous voyez, on n'a plus de fichier composer setup.php. Il me faut maintenant déplacer ceci. Et là, on nous le montrait précédemment. On peut utiliser cette commande afin de déplacer cette archive au niveau du dossier USR local bin qui se trouve généralement au niveau du path. Et là, on renomme par la même occasion notre fichier en composer. On n'a plus l'extension .phar. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà ici composer installé. Donc, je vais supprimer ce fichier composer.phar. Normalement, donc, à cette étape, vous devriez avoir Composer installé au niveau de votre machine, quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez, que ce soit Windows, Linux ou Mac. Si on essaie de récapituler un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, Composer, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendance. Si au niveau de l'un de mes projets, je veux utiliser ce composant CSS Selector, il va maintenant devenir une dépendance de mon projet. Pourquoi? Parce que mon projet va dépendre de ce composant, de cette librairie CSS Selector. C'est pourquoi on dit gestionnaire de dépendance, parce que Composer va vous permettre de gérer les librairies dont va dépendre votre projet. Ce sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.